Bonjour à toutes et à tous. Le retour de notre Seigneur Jésus est proche. Oui, Jésus revient bientôt. D'où la nécessité d'un réveil spirituel. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 13, au verset 11, il dit « Maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Il dit « Le jour approche. » J'aimerais lire avec vous ce passage donc de Romains chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. L'apôtre dit, maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il dit, le jour approche. Le salut dont il s'agit est un salut à venir. C'est le jour de notre glorification, le jour où nous serons rendus semblables à notre Seigneur Jésus. Ce sera le jour où notre Seigneur nous prendra pour être au ciel avec lui. Aux Philippiens, l'apôtre Paul leur disait, dans Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21, « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » L'apôtre Paul a écrit cette lettre il y a plus de 1900 ans, on va dire. Et pour lui, le retour du Seigneur Jésus était imminent. Il savait que le Seigneur Jésus allait revenir sans pour autant savoir le moment exact de ce retour. L'apôtre Paul et les autres vivaient avec la pensée que leur Seigneur pouvait revenir à n'importe quel moment, même de leur vivant. Dans les textes comme Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17, il disait aux Thessaloniciens, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc là, vraiment, il pensait que le Seigneur allait revenir et qu'il serait encore vivant. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52, dans ce texte où il parle de la résurrection et de la réalité de la résurrection,
Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Donc, il pensait que le Seigneur pouvait revenir alors qu'il serait encore vivant. Mais il pensait aussi que s'il mourait avant le retour du Seigneur, que Dieu allait le ressusciter avec les autres morts en Christ. Ceux qui avaient mis leur foi en Jésus avant leur mort, que Dieu allait le ressusciter. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il dit, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 18, alors qu'il sait que c'est la fin pour lui, il est en prison et il sait qu'il vit peut-être ses dernières heures, il dit que le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais, n'est-ce pas, frères et sœurs, chers amis, dans cet état d'esprit, dans cette attitude de cœur que nous devrions être, que chaque chrétien devait être. Chaque chrétien devrait dire cette parole, « Le salut est plus près de moi que lorsque j'avais cru. » Nul ne connaît le jour du retour de Jésus, comme il l'a lui-même rappelé en Matthieu chapitre 24, verset 36, quand il dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc cette non-connaissance du jour du retour du Seigneur Jésus a pour but de stimuler notre foi, stimuler notre persévérance, notre sanctification, en attendant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le fait de savoir que Jésus peut revenir de manière imminente, cela doit nous pousser à la vigilance et à être zélés pour son service. C'est ce que le Seigneur dit aux disciples lorsqu'il leur raconte ces différentes paraboles dans Matthieu chapitre 24 et chapitre 25, où il est parlé des paraboles du serviteur fidèle, des 10 vierges ou des talents. Il le dit pour les exhorter à la vigilance et au service. Donc oui, le Seigneur Jésus revient bientôt. Et le texte que nous avons lu dans Romains chapitre 13 donne des preuves attestant que le retour du Seigneur est proche. Déjà au verset 11, l'apôtre dit, « Vous savez en quel temps nous sommes. » Et nous pouvons aussi traduire, « Vous savez en quelle époque nous sommes. » Le temps où l'iniquité s'accroît de jour en jour, comme l'a dit notre Seigneur. Il dit dans Matthieu chapitre 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » L'iniquité est la révolte contre la loi de Dieu, contre sa parole dans la vie des gens. L'apôtre dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes croîtront de plus en plus dans le mal, comme du temps de Noé. Car en ce temps-là, la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et ça, on peut le trouver dans Genèse chapitre 6, verset 5. Et dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, l'apôtre Paul fait une description de l'évolution des hommes. Car il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Voilà. Donc, vous savez en quel temps nous sommes. Et ce qui est écrit là nous dit que oui, le Seigneur Jésus revient bientôt. L'autre chose qu'il dit, comme preuve attestant que le retour du Seigneur est proche, c'est qu'il dit que la nuit est avancée au verset 12. Satan est à l'œuvre et il aveugle l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, comme il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Ce que la Bible appelle abomination ou mal, le monde dit que c'est bien et cherche à rendre légal, il cherche à légaliser telle ou telle pratique. Et le comble, c'est que celui qui dénonce le mal, alors c'est lui qui est condamnable. Lorsque nous voyons les séries à la télé, les films qui mettent en lumière ce monde de ténèbres, et ce sont ces films, ces séries qui ont malheureusement le plus de succès. L'apôtre souligne dans notre passage au verset 13, il dit ce qui caractérisait, mais aussi ce qui caractérise encore notre temps. Il parle des orgies, l'ivrognerie, la luxure, la débauche, les querelles, les jalousies. C'est ce qui caractérise notre époque. Mais en attendant le retour du Seigneur, le chrétien doit se tenir loin de ces choses, où c'est le diable qui est glorifié. Et pour ne pas se laisser entraîner dans ce contexte et finir par accepter ce que la Bible déclare comme étant mal, le chrétien est exhorté à se réveiller du sommeil qui est caractérisé par une certaine nonchalance, une passivité, un manque d'enthousiasme. Oui, frères et sœurs, il est temps de se réveiller de ce sommeil. Sommes-nous des chrétiens qui vivons dans cet état de sommeil? Est-ce que nous dormons? Si nous sommes inconscients du danger qu'il y a à s'associer avec ceux qui pratiquent toutes sortes d'excès, les beuveries, les orgies, etc., si nous sommes inconscients du danger qu'il y a à s'associer avec eux, si nous sommes inconscients du danger à regarder des films où les esprits impurs, la débauche sexuelle sont à l'honneur, ou à croire que, puisque le monde évolue, que la parole de Dieu doit aussi évoluer avec son temps. Pourtant, cette parole nous dit que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Donc, la parole de Dieu traverse les siècles, mais elle ne change pas. Mais malheureusement, des chrétiens pensent qu'il faut que c'est faire évoluer cette parole. Alors, ces chrétiens sont encore endormis. Nous sommes des chrétiens qui sommeillons, frères et sœurs, et il est grand temps de nous réveiller. Si nous pensons comme cela, si nous ne trouvons pas de plaisir à être avec les frères et sœurs pour rompre le pain le premier jour de la semaine, donc le dimanche, si nous ne trouvons pas de plaisir à venir à l'église pour entendre la parole de Dieu, pour être exhortés, pour être encouragés, si nous ne sommes pas motivés dans le service que nous accomplissons pour notre Dieu, ou toute autre chose que nous faisons au nom du Seigneur, s'il n'y a plus de motivation, alors nous sommes de ces chrétiens qui ont besoin de se réveiller de ce sommeil spirituel. Réveillons-nous donc de ce sommeil, car notre Seigneur vient bientôt. Le jour est proche. Et dans notre passage, l'apôtre Paul nous exhorte à nous réveiller. Il nous dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière et marchons honnêtement. La première chose qu'il dit, c'est de se dépouiller des œuvres des ténèbres au verset 12. Donc, il est important
d'abandonner ces pratiques mondaines et repentons-nous de ces œuvres mauvaises que nous pouvons accomplir. Car à cause de cela, nous attristons le Saint-Esprit que nous avons reçu. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et dans le contexte de ce verset, l'apôtre nous demande de renoncer au mensonge, de ne pas pécher si nous nous mettons en colère, de ne plus voler, mais de travailler, qu'il ne sorte pas de notre bouche de mauvaises paroles. Et ça, il le dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 29. Donc, pour sortir de ce sommeil, il faut une prise de conscience de ce que nous faisons ou disons qui ne soit pas à la gloire de Dieu. Que nous puissions rejeter toutes ces choses mauvaises qui ne glorifient pas notre Seigneur. L'autre chose qu'il nous dit, c'est de nous revêtir des armes de la lumière. Lorsque l'on se dépouille, on ne doit pas rester comme cela. Il faut se revêtir. Et à plusieurs reprises, l'apôtre Paul nous encourage à cela. Nous pouvons lire ce passage d'Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Éphésiens chapitre 4, verset 17, il dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous devons donc, comme on le disait, nous dépouiller, nous débarrasser des choses de notre vie passée, laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence pour que nous comprenions ce que Dieu attend de nous et revêtir cette nouvelle personne en Christ et vivre comme Dieu le veut, selon la justice, la sainteté et la vérité. Donc, se revêtir des armes de la lumière, ces armes de la lumière, ce sont les armes de Dieu que l'apôtre Paul décrit en Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17, quand il parle de la vérité, la justice, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et la parole de Dieu. Le chrétien, il est constamment confronté à des luttes spirituelles. Il doit se dépouiller des choses mauvaises et constamment il doit reconnaître ce qui est mal et le dénoncer, et rejeter, mais aussi se laisser transformer par le Saint-Esprit pour avoir ces armes de la lumière. Et puisque nous sommes des enfants de lumière, marchons comme des enfants de lumière. Et c'est ce que dit aussi l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 1, verset 5 jusqu'au chapitre 2, verset 2. Alors il est dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 5, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le Seigneur Jésus dit en Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus, c'est lui la lumière. Revêtir les armes de la lumière, c'est avoir les armes de Christ. Et pour cela, le chrétien doit laisser le Christ régner sur son cœur pour que lui-même puisse être à son tour la lumière du monde. Matthieu chapitre 5 verset 14 à 16, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Tout comme Jean-Baptiste, nous devons servir de témoins pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par nous, que nous soyons le moyen que Dieu utilise pour amener les hommes à lui. Jean-Baptiste avait fait le choix de vivre en marge de cette génération perverse et corrompue, et cela n'a pas empêché que les hommes viennent vers lui pour lui demander ce qu'il devait faire. Donc, en vivant en marge de cette société, cela ne l'a pas empêché d'annoncer la bonne nouvelle au peuple. Et donc, si nous pouvons paraître, nous pouvons vivre en marge de cette société, cela ne va pas nous empêcher d'annoncer la bonne nouvelle et que les personnes chercheront à connaître ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Revêtir les armes de la lumière, c'est se revêtir du Seigneur Jésus-Christ, comme le dit l'apôtre au verset 14. Mais il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous pouvons nous revêtir Christ en vivant comme lui-même a vécu, afin d'être transformés jour après jour à son image. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, l'apôtre dit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et l'arme par excellence que nous avons, c'est l'amour. Et c'est ce que nous avons lu dans les versets 8 à 10. Quand on aime son prochain, on accomplit la loi. Donc, la lumière du Christ va briller à travers nous si nous nous aimons les uns les autres. La troisième chose que l'apôtre Paul ait dit pour que nous puissions être éveillés et nous réveiller de ce sommeil, c'est de marcher honnêtement comme en plein jour. Nous pouvons lire ce texte d'Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Et l'apôtre dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres
et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Puisque nous sommes des enfants donc de lumière, ayant placé notre confiance dans le Seigneur Jésus, marchons, il est dit, comme des enfants de lumière, comme il est dit au verset 8. Et ce qui doit nous caractériser dans ce monde, c'est la bonté, la justice et la vérité. Pour marcher honnêtement, cherchons avant tout à plaire à Dieu, car n'oublions pas cela. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans Actes chapitre 5, verset 29, il est dit cela. Et nous devons donc examiner toutes choses pour savoir si c'est agréable à Dieu ou pas avant d'agir. Ayons le courage de dénoncer ce qui est mal et de ne pas participer à ce que Dieu désapprouve. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Comme il est dit dans Galates chapitre 5 verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Oui, frères et sœurs, servons le Seigneur fidèlement, ne sachant pas quand il revient. Et c'est en faisant tout cela que nous pouvons marcher honnêtement. Et dans Romains chapitre 13, les versets 1 à 7, l'apôtre Paul rappelle que nous devons nous soumettre à nos autorités, que nous devons payer nos impôts. Donc oui, le chrétien qui est la lumière du monde ne doit pas être un scandale. Il doit honorer Dieu en tout cela. Il est encore temps de nous réveiller enfin du sommeil. Tant que les autres ne voient pas en nous les qualités de Jésus-Christ, cela signifie que nous sommes encore endormis ou dans un état de somnolence. Nous avons toujours besoin de nous réveiller. Il y a ceux qui sont beaucoup plus endormis que d'autres, mais finalement, nous avons tous besoin d'être renouvelés. Nous avons tous besoin de continuer à grandir. Nous sommes réveillés lorsque nous décidons jour après jour d'offrir à Dieu nos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, afin de pouvoir nous dépouiller des œuvres mauvaises, en abandonnant, en renonçant à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans notre vie. Lutter contre toutes les tentations en étant revêtus des armes de la lumière que met à notre disposition notre Seigneur Jésus-Christ. Marcher aussi en toute honnêteté comme en plein jour, sachant que l'on n'a rien à cacher. Et c'est ce que l'apôtre Pierre disait aussi, parce qu'il a parlé de la fin des temps. Et voilà ce qu'il disait dans 2 Pierre chapitre 3, on peut lire à partir du verset 11. Il dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine.
Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Oui, l'apôtre Pierre dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut au verset 15. Les non-croyants sont au bénéfice de cette patience, car le Seigneur ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance selon 2 Pierre chapitre 3 verset 9. C'est pour cela que nous vous disons, à vous qui n'avez pas encore placé votre confiance en Jésus, que c'est aujourd'hui le jour du salut, car nul ne sait quand le Seigneur reviendra. Cela peut être aujourd'hui ou demain. Donc repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés et effacés. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés et vivez une vie qui soit conforme à la lumière. Mais nous aussi, frères et sœurs, nous qui avons déjà mis notre foi en Jésus, nous sommes au bénéfice de la patience de Dieu. Avons-nous assez d'huile dans notre lampe? Ne soyons pas comme les vierges folles qui n'avaient pas pris assez d'huile, car le Seigneur peut nous dire, je ne vous connais pas. Donc faisons très attention de ne pas être ces chrétiens endormis. Voulons-nous faire le choix de nous réveiller ou préférons-nous rester endormis? Le Seigneur vient bientôt. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 17 et verset 20 et 21, il est dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.